Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du meeting de la Fed qui va avoir lieu demain et on va parler de ce meeting avec éventuellement les signes qu'il pourrait y avoir dans à la fois l'annonce des taux, la déclaration de presse, mais également le discours de Powell qui va suivre et qui pourrait nous donner une idée de où va aller le marché, principalement en novembre-décembre. Donc l'idée ici, c'est un petit peu d'anticiper en fonction de ce que va dire Powell, tout ce qui pourrait se passer sur le marché crypto. Et puis bien entendu, c'est d'avoir un petit peu de choisir un camp et potentiellement même dès aujourd'hui, on va dire. Ici on est sur BTC face au dollar, on fait un deuxième biseau en élargissement descendant, même figure que celui-ci et quasiment même target, vous voyez 21,5 pour celui-là, et ici on avait une target pour celui-ci qui était à peu près équivalente si je me souviens bien. On revient au point de cassure ici, oui voilà 21,5. Ce biseau n'a pas encore cassé, c'est important ici de comprendre que vous devez valider une figure que quand elle a réellement cassé sa résistance, et là on n'a pas eu de cassure pour le moment, donc on attend. Néanmoins, si on avait conjonction ici de ces deux figures pour une sorte de target autour des 21,5, ça serait pas mal. Pour moi, il est possible qu'on redescende ici aux 20 000 pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer dans la vidéo. C'est pas une certitude, on pourrait aussi casser ici le biseau. On s'attendrait dans ce type de biseau à faire en général quelque chose comme 5 vagues. Et vous voyez que ici, bon, en gros, on part de là, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça touche bien les bords du biseau à chaque fois, voilà, sauf à penser que tout ça est une plus petite structure, c'est-à-dire qu'on a plutôt ici une, 2, 3, là on est en train de faire la 4, et ensuite une 5 qui arrive, ce qui est mon scénario, moi, personnellement, pour le moment privilégié. On va voir tout ça. Pourquoi je dis qu'on pourrait se faire rejeter ici et pas forcément péter ce biseau ici à ce moment-là? Parce que demain, il y a une news très importante qui sort, qui est le FOMC, donc le meeting de la Banque fédérale américaine. Et on s'attend dans ces cas-là à un nettoyage dans les deux sens, c'est-à-dire soit un faux départ dans un sens et ensuite on repart dans l'autre, soit à l'inverse, tout simplement... venir nettoyer potentiellement ici une partie des liquidités avant le FOMC à la baisse pour éventuellement avoir une bonne news ici et qui nous permette de repartir. En tout cas, on s'attend à de la volatilité demain et ça c'est une certitude. Je vous avais expliqué également que on a également des liquidités un petit peu dans les deux sens. Là ici c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure quand on va faire le niveau des liquidités. On va ici voir maintenant Ethereum qui est à 1600 $, à peu près le même type de structure sur Ether. Vous voyez parfaitement ce biseau là. On est vraiment au point de contact là, donc peut-être qu'on va avoir soit une cassure, soit un rejet pendant la vidéo. Ça serait plutôt une bonne chose, puisqu'on pourrait mettre en avant tout ça. Je crois pas que Wall Street soit férié aujourd'hui. Autant on est férié en France, c'est la Toussaint, autant je crois que Wall Street travaille. Donc du coup, on suivra ça évidemment de très près. Ethereum BTC également qui offre un petit peu la même structure qu'Ethereum, c'est-à-dire ce biseau. Si jamais on casse, vous comprendrez que c'est la même histoire, c'est-à-dire déplacement du point de l'amplitude totale de la figure jusqu'au point de cassure, c'est-à-dire ici les 0,80 et potentiellement revenir faire une touchette éventuellement ici à cette potentielle résistance des 0,81. On continue ici, on va regarder un petit peu le momentum, ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé tout ça, donc on va se mettre ici en daily, et donc du coup sur le momentum, on a un RSI en daily. Est-ce qu'il a cassé sa grosse trend qui dure depuis désormais très longtemps? La réponse est... on est vraiment au contact là, on est vraiment au contact, on est peut-être en train de casser sur cette trend, c'est très vieille trend, vous voyez qu'elle dure depuis le 1er janvier 2021. Voilà, on est vraiment extrêmement au contact. On va voir ce que ça dit. Pour l'instant, vous le voyez, on a quand même cette div, j'ai l'impression, baissière. On va regarder un petit peu plus en détail. Désolé, mes charts sont super chargés, mais c'est comme ça, j'ai besoin de tout ça pour voir... Oui, on a une div baissière ici, c'est-à-dire que vous voyez que ici, le prix fait un plus haut, mais le RSI fait un plus bas.
Donc ça annonce une latéralisation qui est en train de se passer là actuellement, mais voilà, potentiellement une div baissière ici. Ici on voit qu'on a touché effectivement un top de momentum il y a de ça 3 jours, et que là on est en train de perdre du momentum vers le bas. On a un MACD qui est en train de pâlir. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller au cross zero? Peut-être qu'on pourrait être baissier désormais à partir de là, ou alors on pourrait faire ce type de figure, vous le voyez, avec tout simplement un mouvement d'achat qui s'estompe mais qui reprend un petit peu de momentum par le milieu. Hier, on a fait un point de vente sur Cypher également, la VWAP qui s'écarte du zéro, donc ça reste plutôt baissier en daily. On avait eu ce joli mouvement ici vers le haut et donc qui nous avait été donné à partir du 21 octobre, une jolie semaine. Et puis désormais, vous voyez la VWAP, donc la droite jaune ici qui redescend. Par contre, intéressant, on a un money flow, la droite rouge ici qui est en train de potentiellement repasser positif. Donc si on reprenait du momentum ici, ça nous donnerait une fin de vague de vente. Le money flow étant est-ce que l'argent rentre ou sort du projet. Personnellement, ce que j'aurais tendance à faire ici, moi, c'est faire un clic droit sur le RSI stochastique qui réagit très vite, et puis ici lui demander de sonner quand le RSI va faire une progression vers le haut en termes d'alerte. Le shop qui se décharge ici en daily, on est plutôt en train de décharger vers le haut pour le moment. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On regarde vite fait le weekly, mais je crois que j'ai fait un point là-dessus en début de semaine. Hop. Alors, en weekly, on est également au contact d'une vieille trendline ici. On sait qu'on l'a pété en monthly, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo d'hier, je crois. Et là, on est en weekly, on est vraiment au contact. Donc, on attendra une confirmation ici. On est toujours sur un flow de semaines de plus en plus positifs, positives les unes par rapport aux autres. Globalement, si on lit le MACD, si on lit le momentum, on peut se dire, bon, on a un petit mouvement daily qui s'annonce baissier. Potentiellement, comme je vous le disais, une volatilité dans les deux sens qui est en train de s'annoncer en ce moment avec le FOMC. Mais par contre, on a un momentum weekly qui est excellent, un shop qui a encore beaucoup à décharger. Donc éventuellement, on pourrait rester sur une trend, on va dire, weekly qui est positive, mais marquer une correction de quelques jours, d'où ce que je vous montrais éventuellement par cette latéralisation, retour aux 20 000 $ éventuel. 19,9, on a quelque chose à prendre. On ira faire les liquidités tout à l'heure pour voir si ça se confirme de ce côté-là. Mais on va d'abord faire les news. Les news, pas mal de news en ce moment autour de Elon Musk, donc bon ça je passe dessus. On a pas mal de news pareil autour de Dodge, rapport à Elon Musk qui est dans l'acquisition de Twitter. Ici j'ai pas lu cet article, mais apparemment les plus grosses baleines sur Ethereum qui retournent en mode hodl, donc en mode je garde et je ne vends pas. J'irai peut-être ici faire un point sur cet article, mettre en pause avant la fin de la vidéo. Un nouveau point pour les marketplaces de NFT sur Stephen. En ce moment, ça bouge beaucoup sur les NFT. Est-ce qu'on doit ou pas payer les royalties? Je ne sais pas si vous savez, mais il y a pas mal de plateformes qui ont enlevé cette fonctionnalité, qui était tout simplement qu'à chaque fois que vous vendez un NFT, eh bien, vous récupérez des royalties si vous êtes le créateur de ce NFT. Pour l'instant, cette fonctionnalité est en train d'être débattue un petit peu et le marché est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Mais je crois que OpenSea a enlevé cette fonctionnalité. Enfin, je sais plus exactement. Je veux pas vous dire de bêtises ici. Ici, la Rupee Digital qui aujourd'hui lance son pilote, donc la Banque Centrale d'Inde qui lance son pilote de monnaie de banque centrale. Le calendrier, sincèrement pour moi, la grosse news c'est demain, donc 19h, annonce de la hausse des taux d'intérêt. Le marché est en train de pricer 0,75% et 19h30, la conférence de presse qui est presque aussi importante que l'annonce des taux pour moi, la conférence de presse de Powell. Il va commencer d'abord par lire une déclaration, donc cette déclaration va donner le ton un petit peu et c'est en général il a vraiment dans ses déclarations ici quelque chose qui nous dit plutôt après je vais vous faire vraiment le détail de ce qu'il pourrait dire, mais globalement il est plutôt hawkish dans ses déclarations et ensuite il y a un Q&A, donc un question-réponse avec des journalistes et là il arrive assez souvent qu'il lâche un petit peu des indices et qu'il soit beaucoup plus dovish, donc beaucoup plus dans des politiques accommodantes autour de tout ce qui est monétaire. On va désormais ici sur cet article qui est plutôt bien fait et qui dit qu'est-ce que va dire Powell et selon ce qu'il dit
lundi. Est-ce que ça va continuer ce petit rallye sur le marché des actions ou alors le tuer? Comprenez qu'un rallye sur le marché des actions veut dire un rallye sur le marché des cryptos également. Et en gros, la plupart des investisseurs ici pensent que le truc le plus critique, c'est ce qu'il va nous dire à propos de décembre. Pour le moment, beaucoup de gens sur le marché pensent que Powell va demain nous donner un 0,75, mais en retour éventuel de cette augmentation des taux, donc on aurait potentiellement un mouvement vers le bas au moment de l'annonce des taux, c'est-à-dire qu'effectivement, ou en tout cas une latéralisation, mais potentiellement de dire, bon, ok, on fait 0,75, et on voit ici sur le sondage CME que 83% des acteurs du marché pensent que Powell va nous donner un 0,75 et 16%, et j'en fais partie, pensent que Powell va nous donner un 0,5. Néanmoins, il se pourrait qu'en fait il annonce un 0,75, mais qu'en même temps il annonce tout de suite que ça sera la dernière hausse de cette acabit-là. C'est-à-dire qu'on aurait cette hausse de 0,75 en effet, mais déjà il ferait l'annonce que pendant le meeting qui aura lieu, et le prochain meeting aura lieu le 14 décembre, vous le voyez ici, eh bien, on ne montera que de 0,50. Donc la Fed ne pivoterait pas, mais par contre, elle nous annoncerait en amont un pivot. Qu'est-ce qui va dans le sens de cette théorie ou pas ? D'abord, on aura deux infos sur l'inflation d'ici le 14 décembre. On aura tout simplement celle du 8-10 novembre. En général, les infos de l'inflation du mois sortent vers le 10 du mois. On aura une première annonce des taux d'inflation, ça sera le 8 novembre. Et puis on aura autour vers le 8-10 décembre également une deuxième annonce des inflations. Donc ça fait beaucoup de data, et beaucoup de data que Powell devra intégrer. Pour le moment, on a vu, et c'est pour ça que les marchés sont en train de faire leur petit rallye, on a vu tout simplement que c'est pas tellement que l'inflation semble avoir trouvé son pic, mais plutôt son augmentation est en train de ralentir. Donc finalement, cette hausse des taux de la Fed est en train de trouver une réponse au niveau à la fois des salaires qui augmentent un petit peu moins rapidement, et puis au niveau des prix du corps PCI, pardon. Corp PCI étant l'inflation, mais pour les biens, tous les biens, là où on enlève finalement tout ce qui est bouffe et énergie. Donc en fait, on voit ici dans les datas que l'inflation est en train de trouver son pic, même s'il est peut-être temporaire, ça on ne le sait pas. Mais on voit également que une nouvelle hausse de 0,75 pourrait créer des dommages sur les marchés. On voit également aussi que la Fed a donné beaucoup de faux appels de on va passer dovish, et finalement on ne les a pas concrétisés. On a continué sur ces hausses de 0,75 ad vitam aeternam. On sait aussi que du coup ça sera le dernier FOMC avant les élections mid-term américaines qui ont lieu en novembre. Donc est-ce que cette destruction, en fait vous avez d'un côté la destruction du pouvoir d'achat qui est créée par l'inflation et contre lequel Powell politiquement doit se battre, et d'un autre côté vous avez la destruction du pouvoir d'achat créée par la baisse des actions. Et même si tous les Américains ne possèdent pas des actions, pour beaucoup, ils ont une retraite par accumulation, etc. Donc ils voient tout simplement que leur 401, enfin toutes ces choses-là sont en train de moins performer, voire potentiellement se déprécier ici. Donc ici, l'idée c'est plutôt la destruction de richesse. Ou est-ce que de manière politiquement correcte, Powell va devoir, et normalement théoriquement, Powell est censé être apolitique, il est censé ne s'occuper que de la politique monétaire, mais on sait qu'il est ici, comme disent les Américains, between a rock and a hard place, c'est-à-dire il est un peu coincé, il est un peu entre deux eaux, il est un peu coincé dans un dilemme qui est de dire, est-ce que je sais que le pivot est possible maintenant, mais est-ce qu'il ne faut pas afficher tout simplement un combat plus important contre l'inflation qui va représenter une plus grosse partie des électeurs que tout simplement un combat contre un rallye sur les actions. Donc cette idée de réponse mitigée que pourrait avoir la Fed, elle est pas bête au sens où Powell pourrait donner effectivement un 0,75, mais il contenterait énormément les marchés également en disant mais attendez les gars, nous en décembre on va pivoter, ça y est, on ne peut pas théoriquement aller plus haut.
Et du coup, on aura ici, les marchés auront la certitude que c'est le dernier 0,75 point de base, enfin les 0,75% pourcentage base que Powell va nous donner, et que ça y est, le pivot de la Fed est fait à cette date de demain. Donc ça peut être une théorie valable. Le seul truc qui effectivement ne va pas dans le sens de cette théorie, c'est que le prochain meeting de la Fed aura lieu dans 6 semaines, et entre-temps, comme je vous l'expliquais, on aura 2 données d'inflation qui vont sortir. Donc ça fait beaucoup de data, et si les data sont mauvaises et que Powell avait annoncé à ce moment-là que la Fed allait pivoter, eh bien on se retrouvera dans quelque chose où en fait ça risque de faire plus de mal au marché qu'autre chose, c'est-à-dire qu'au 14 décembre, il dirait ah bah non, en fait on va faire un nouveau 0,75. Donc tout ça est à prendre en compte. Personnellement, moi je pense qu'il y aura un 0,50 dès demain. Donc ça serait bien évidemment la super option entre guillemets. C'est-à-dire la Fed pivote tout de suite, et elle dit, et après il nous explique pourquoi les datas lui ont dit que effectivement c'était le moment de pivoter. On sait ici que beaucoup de pays dans le monde souffrent de cette augmentation très forte des taux américains, et on sait aussi que la demande américaine en pâtit, et principalement le secteur bancaire qui est un petit peu ici en mal de alors c'est pas vraiment un mal de rentabilité, parce que finalement les banques sont relativement contentes dans ces secteurs, dans ces moments où les taux sont très hauts. Ça restaure justement un petit peu plus leur rentabilité, notamment sur les crédits. Mais on sait que en ce moment, beaucoup de banques finalement souffrent de cette espèce de d'antinomie qu'il y a avec un marché qui dévisse, leurs actions à eux personnelles qui dévissent, beaucoup de produits structurés qui finalement n'atteignent pas leurs objectifs, donc des investisseurs qui sont mécontents. Et voilà, principalement, on peut voir ici il y a en fait finalement 3 possibilités. Soit demain, Powell arrive, il dit on fait 0,75 et je ne peux pas vous dire quelle sera la data de décembre. Et à ce moment-là, il enfonce le clou de l'incertitude, enfin il rajoute de l'incertitude sur les marchés. Et là, ça risque d'être pas très bon pour les marchés dans leur ensemble. C'est-à-dire 0,75 plus un discours hawkish, et on ne donne pas d'infos sur ce qu'il va se passer en décembre. On attendra de voir la data qui va sortir à ce moment-là. Soit il arrive en disant on fait 0,75 mais la prochaine fois en décembre vous avez ma garantie que ça sera 0,5, et les marchés adorent savoir où ils vont, et là du coup ça irait plutôt dans le sens d'un rallye. Et à l'inverse, soit demain il arrive et il dit on fait 0,50 tout de suite, c'est bon, c'est parti, de toute façon l'inflation a trouvé son pic, les salaires sont en train de baisser, etc. Et il s'oblige à expliquer pourquoi ce changement va dans le sens des choses qui seraient plutôt dovish. Donc choisissez votre camp ici. Un des avantages, c'est que le CME Watch Tool, en fait, finalement, on comprend ici qu'une augmentation de 0,75 de Powell est déjà plus ou moins, en tout cas à 80% dans les prix. 80% du marché pense que c'est ce qu'il va faire, donc théoriquement, les gens arbitrent leurs investissements en fonction de ça. Et voilà, globalement, voilà un petit peu l'idée. Vous avez ici un petit peu les trois possibilités. Moi, je sortirai la vidéo de demain après tout simplement le discours de la Fed. Donc, je la sortirai vers 19h30, 20h, 21h. Elle sortira le soir, je pense. Enfin, je vais attendre, bien entendu, ici d'avoir toutes les infos pour pouvoir sortir la vidéo. Mais je voulais vous préparer ici. Enfin, je voulais vous dire quel est mon avis sur potentiellement quelles sont les trois diverses options, et où est-ce que le marché va aller en fonction de ces 3 options. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour ici de cette question-là. On va désormais aller faire les liquidités. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier ? On a liquidé 116 millions, donc c'est plutôt une journée normale moins, avec beaucoup de liquidations. 41 millions ont été liquidés sur Ethereum, 26 millions sur Dogecoin et 18 millions sur BTC. Donc BTC qui est désormais en 3e position sur l'Open Interest, et c'est pour ça qu'on fait Ethereum également tous les jours, beaucoup de positions sur Ether. Carnet d'ordre, on va pas le faire, les options non plus. Ici, on va faire les marchés en levier. Marché en levier, vous voyez qu'on est venu prendre ce niveau ici, qui était un niveau de longueur. On s'est construit plutôt donc sur du long à partir de là, mais plutôt sur du short à partir d'ici, vous le voyez.
comme ça, puisque le funding descend. Alors d'accord, l'open interest descend, mais vous voyez que cette hausse là, elle continue, même au moment où le funding monte. On se construit légèrement sur du long à partir de ce point-là, ici. Et puis ensuite, on se construit sur du short à partir de là, et c'est ce qu'on est en train de nettoyer en ce moment, donc du coup on va pas mettre ce point là. Donc ça c'était pour Bitcoin. Globalement on a construit un nouveau endroit de short à prendre au niveau des 20 800, et on a construit un nouveau endroit de long à prendre au niveau des 20 300. Si on dézoome un petit peu, il y a quelque chose à prendre au 19,8 en haut, et pas grand chose sur Bitcoin, en tout cas que nous on est noté à prendre avant les 23 000. Donc ici, si jamais on veut vraiment amorcer un mouvement, il faudra une FOMO, donc il faudra effectivement une news. Donc potentiellement ici, comme je vous le dis, soit dans un cas, qu'est-ce qui peut être bullish, c'est 0,50 tout de suite, et on fera peut-être beaucoup de 0,50 à la suite, mais pour l'instant on va calmer, on va arrêter de faire des 0,75, soit on fait un 0,75, mais vous avez ma garantie que en décembre on fera du 0,50 à nouveau. Donc voilà les deux options qui pourraient nous donner cette news pour aller assez facilement aux 25 000 $. Ether USDT. Alors on a pris également sur Ether ici ces deux niveaux en longue, autour des 1550-1560 $. Sur quoi on s'est construit depuis, alors je me rappelle plus où avait été mis mon dernier point, excusez-moi, il était pris par là, d'accord. Hop. Hop. Donc à partir de là, donc, on s'était construit sur du long, du short a été rajouté à partir d'ici. Pile poil à partir de là, à peu près même légèrement en dessous, hein, vous voyez que le pic de funding il a lieu à peu près par ici. Voilà. Ensuite, donc on est principalement sur du short, léger point de long à partir de ici, mais il a été pris. Ensuite, léger point de short, il a été pris également. Léger point de long qui n'a pas été pris ici. Donc, on rajoute un point de long à prendre au 1549. Et ensuite, c'est que du long, hein, je crois. Hein. Il y a un tout petit point de short ici, mais il a été nettoyé. Puis après, c'est que du long jusque-là. Donc voilà, des entrées probablement en short ici au 1569. Donc globalement, en fait, on a un petit peu fait les mêmes niveaux qu'hier. On les a juste déplacés dans le temps. Vous le voyez ici, on repart sur du long à partir de là. Donc voilà pour Ether, des choses à prendre au 1640 dans l'immédiat, et des choses à prendre en bas au 1550. On va regarder ce que j'appellerais les bulles de liquidité, c'est-à-dire où sont les liquidités. Ici, vous voyez, on a plus de longueur que de shorter, mais c'est très faible, hein. On est plutôt à la parité ici, avec juste 1 milliard au-dessus. On a cette grosse position ici qui s'est ouverte, qu'on pourrait vouloir venir chercher aux 21 000 $. C'est-à-dire que Bitcoin pourrait nous donner un mouvement dans la journée pour nettoyer cette position-là, en imaginant qu'elle n'était pas en levier x50, mais plutôt en levier x25, donc en short. Sur Ether, on a cette position qui est en train d'être nettoyée ici, vous le voyez, pareil, grosse position. Idem, on a plus de longueur que de shorter à hauteur de 3-4 milliards sur Ether, dorénavant, ouais, 2,8 milliards. Et voilà, plus de choses potentiellement à nettoyer en bas sur Ether, mais vous voyez que les shorters rentrent, hein, ça c'était hier vers 15 h. Donc il y a potentiellement ici, je pense que c'est au moment où j'ai fait la vidéo d'ailleurs ça, il y a potentiellement ici des choses à prendre. Ici on est sur la heatmap du BTC en 12 heures, et voilà ce qui me plaît. Vous voyez qu'hier j'ai dû faire la vidéo par ici, je disais on n'a pas beaucoup de jaune là, en 12 heures, je trouve pas que cette zone se densifie, et en fait on voit ici quand même que cette zone de liquidité en 12 heures se densifie plutôt vers le haut, et jusqu'au 21 100 à peu près, où on aurait quelque chose à prendre. On a aussi une zone en bas qui s'est densifiée autour des 20 000. On pourrait ici se dire que le mouvement va d'abord nettoyer les shorts vers le haut et puis ensuite plonger en bas. Bien entendu, ça dépendra de la news de demain, hein. On n'est pas devin non plus. Ici, on fait des conjections, on fait des plans, mais on n'a pas la réponse ultime à ce que va dire Powell. Malheureusement, je ne prends pas le café avec lui ou je joue pas au golf tous les dimanches. Ici en 7 jours, donc sur une time frame un peu plus large, on verrait quelque chose à prendre au 21 600 sur Bitcoin, et un point pour les longueurs à prendre proche du prix autour des 19,9, et puis ensuite ça serait 18,7 si vraiment on descend beaucoup plus bas. Donc concrètement, ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. On va reprendre ici une petite time frame pour illustrer mon propos.
Pour moi, on pourrait se faire rejeter ici, donc on est à 26, on est monté jusqu'au 20 700. On pourrait se faire rejeter, refaire un mouvement au 20 000 que presque je préférerais, on va dire, d'une certaine manière, puisque déjà ça rallongerait ce biseau, donc la target elle augmente. Ça c'est une première chose. Ici on va accumuler du shorter, donc ça va donner du jus si jamais on doit refaire ici un mouvement vers le haut. Donc je serais plutôt partisan moi de ce résultat là. Mais on voit quand même qu'il y a du short ici, hein, donc on pourrait effectivement breaker. Ça m'étonnerait qu'on break sans quand même nettoyer un petit peu en bas là, c'est-à-dire qu'on pourrait faire une rotation au milieu du biseau ici et finalement revenir au remonter sans forcément voilà descendre jusqu'au 20 000 et nettoyer toute la liquidité des longueurs. Mais on pourrait aussi également faire une rotation partielle au milieu du biseau, par exemple venir prendre ce qu'il y a juste sous ce plan là. Et voilà, nettoyer quelque chose ici par là autour des 20 300, 20 200 et repartir vers le haut. Je pense pas que la cassure là ici soit mûre. Maintenant, on pourrait très bien ici trouver un relan de momentum d'achat et pas mal de gens qui rentrent en position ici. Je pense que la session de Wall Street va nous donner plus ou moins le ton. Si la session de Wall Street est haussière, eh bien du coup, on devrait pouvoir ici voir éventuellement une cassure de ce petit biseau en 1 heure. Si la session de Wall Street est baissière, donc à 14h30, vérifiez bien les indices, bien entendu, tout ce qui est Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, etc. Et là, vous aurez plus ou moins le ton de la journée. On s'attend de la liquidité, bien sûr, et principalement dans la journée d'aujourd'hui et de demain. On a déjà eu de la volatilité, vers le haut ici hier. Vous voyez que ça va un petit peu dans tous les sens et c'est très bien. Et on a des mouvements assez amples dans la journée, j'ai envie de dire, avec voilà des pourcentages plutôt corrects. On n'est pas sur une volatilité de fou non plus, mais ça commence ici légèrement à revenir, notamment avec tout ce qui a eu comme jolie bougie verte ici dans ce sens-là. Donc principalement moyen terme haussier, 21,5 première target et 25,26 vous le savez deuxième target, avec potentiellement un TP à prendre autour des 23 pour moi. Un TP partiel et puis voilà, dans l'idée plus ou moins c'est voilà un petit peu l'idée de ce qu'on voit. Je pense que je vous avais parlé aussi de ce double bottom qu'on a créé ici et qui lui a une target également. On va la mettre ici, hop, pardon. Donc pour un double bottom, vous prenez de la ligne de coup de ce W là jusqu'à le point théoriquement le plus bas. Donc là j'ai pris un peu large, on va prendre celui-ci. Et vous reportez au point de cassure, c'est-à-dire la ligne de coup. Vous voyez qu'en ce moment on est pile poil sur la ligne de coup, donc c'est ce qu'on est en train de défendre. Réintégrer le biseau ici vers le bas voudrait dire, ah bah non, en clôture daily. Alors après on peut faire des mèches en dessous comme on a fait là, mais clôturer ce soir à 2h du matin voudrait dire, ben non en fait, tout ça c'était peut-être une déviation. Et en fait, ce double bottom n'a pas lieu. Mais vous le voyez ici, ça nous donne une target parfaite autour des 23 000 $. Venir chercher la liquidité au-dessus de ça. Donc il y aura bien évidemment ici un TP partiel potentiel à prendre là-dedans. Si jamais on redépasse allègrement cette zone des 22,8-23, le prochain objectif, ça sera de donner corps à cette regular flat et de redépasser à nouveau les 25 165, ce qui, vous le savez, moi est mon scénario privilégié pour le moment, c'est-à-dire faire ce mouvement-là. Néanmoins, bien sûr, comme je vous le dis, j'ai pas le numéro de Powell, donc je n'ai pas d'infos d'insider sur ce qu'il va se passer demain, mais je fais des conjectures et j'ouvre des scénarios en fonction de tout ça. Sur vos scénarios en trade, si vous commencez le trade, si vous amorcez, on va dire cette discipline, si vous commencez vraiment là-dessus, je vous conseille vraiment d'aller voir mon tutoriel sur le risk management. En général, je mets souvent des tutoriels dans les vidéos conseillées. Il y en a un, vous allez dans la section tutoriel sur la chaîne et vous n'hésitez pas à aller voir le tutoriel sur le risk management qui vous expliquera comment évaluer vos trades, quel pourcentage mettre entre votre stop loss et votre point d'entrée. Voilà, toutes ces choses-là qui sont vraiment la base pour moi du trading. Vous pouvez avoir des bons feelings, mais si vous mettez à chaque fois tous vos œufs dans le même panier, votre portefeuille finalement va pas durer plus que 3 mois.
Alors que si vous êtes constant sur votre risk management, vous allez pouvoir vraiment ici faire une vraie performance sur la longueur. Alors certes, elle sera moins impressionnante que les 3 ou 4 trades gagnants que vous allez pouvoir avoir à la suite si vous faites all-in et que vous avez la chance d'avoir raison 4 fois de suite. Mais je vous promets, il y a toujours une 5e fois où vous allez vous faire rétamer la tronche. Et donc du coup, c'est vraiment très important d'aller voir ces tutos. Tous les tutos sur la chaîne sont globalement d'ailleurs importants. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter de vous abonner au TikTok, au Discord, pardon, également au TikTok de la chaîne qui est tout frais tout neuf, qui a désormais 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, une petite semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas également à aller voir bien entendu les liens de la chaîne, notamment les liens d'affiliation sur BitGet et également les liens d'affiliation sur Bybit. Également, si vous voulez acheter un cold wallet Ledger, vous avez des liens dans la description de la vidéo qui vous permettent de faire tout ça. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un commentaire éventuellement d'encouragement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de demander un commentaire à la con, un commentaire, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais qui peut nous permettre de converser. J'en ai pas mal de retard, ça fait au moins 5-6 vidéos que j'ai pas répondu aux commentaires, mais je vais m'en occuper. Globalement, la question du jour sera sur... tout ce qui est vaccin pour la grippe, est-ce que vous allez ou pas vous faire vacciner pour la grippe cette année? Je parle pas du Covid ici, je parle du vaccin pour la grippe. Est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas du tout? Voilà, question à la con, mais voilà, peut-être que vous avez des proches qui sont, par exemple, fragiles à ce genre de choses et du coup que vous avez l'intention de vous vacciner concernant la grippe. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le BTC. Merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'à la fin et à très bientôt. Ciao.